À ce qui paraît, si on n'utilise pas sa carte vitale pendant 20 ans, la Sécu croit qu'on est mort. Tu te rends compte, mon doudou? Tu te rends compte? C'est un de mes buts dans la vie. Tu t'en fous, ouais. Coucou les Beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces très simples et zéro déchet pour augmenter votre immunité et rester en bonne santé. Et je suis pratiquement certaine que vous ne connaissez pas toutes les astuces que je vais vous montrer. Ce petit objet magique sert à nettoyer le nez. Il a plein de noms différents et pour l'utiliser, c'est vraiment très simple. Vous devez d'abord préparer une solution saline. Versez 120 ml d'eau claire dans un verre. Elle doit être à 37 degrés qui correspond à la température du corps. L'eau froide vous irritera et l'eau trop chaude sera inconfortable, donc c'est vraiment important que ce soit la bonne température. Ajoutez ensuite du sel, il vous faut une cuillère à café. Et comme ma dosette fait une demi-cuillerée, j'en ai mis 2. Ajoutez bien pour bien dissoudre le sel et voilà, votre solution est prête à l'emploi. Versez l'eau dans le lota et installez-vous au-dessus d'une baignoire ou d'un seau par exemple. Ensuite, penchez-vous un peu en avant, placez le lota contre l'une de vos narines, bouche ouverte et respirez normalement. C'est un petit peu déstabilisant au début, mais on prend rapidement le coup de main. Inclinez légèrement la tête et laissez l'eau s'écouler. Et si vous avez la bonne position, l'eau va s'écouler d'une narine à l'autre sans passer par votre gorge. Encore une fois, c'est un petit coup de main à prendre et la difficulté est surtout psychologique. Après, une fois qu'on a passé cette barrière, c'est vraiment très facile à faire. Quand j'ai découvert cet objet, j'ai tout de suite réussi à enrayer mes débuts de rhume et mes débuts de grippe avant qu'ils ne s'installent réellement. Et ça, c'est vraiment chouette. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi s'en servir en préventif pour empêcher les microbes de s'installer durant l'hiver. Il suffit de faire ce geste tous les matins au même titre que se laver les dents ou se brosser les cheveux et c'est le meilleur moyen de se laver le nez en douceur et d'empêcher les microbes de s'installer. Si comme moi vous avez cette zone assez fragile, je vous conseille vraiment d'utiliser le lota, ça peut vous changer la vie. Passons aux oreilles à présent. Si vous avez des otites à répétition, ce qui a été mon cas il y a quelques années, jusqu'à ce que j'adopte un auriculi. C'est une sorte de petit coton-tige en bambou, parfois en métal, avec une sorte de cuillère fine au bout. Il suffit de gratter les contours de l'oreille interne avec la cuillère pour retirer l'excès de cérumen. Faites simplement attention à ne pas aller trop loin dans l'oreille de manière à rester dans le conduit auditif et ne pas toucher le tympan. Et de toute façon, si vous allez trop loin, la sensation sera vraiment désagréable. Essuyez simplement le bout de l'auriculi entre chaque passage et lavez-le à l'eau claire quand vous avez fini. Et c'est tout! Contrairement au coton-tige classique, l'auriculi ne pousse pas le cérumen au fond de l'oreille et ça permet donc de garder une oreille saine. Personnellement, je n'ai pratiquement plus d'otites ou alors vraiment des toutes petites depuis que j'ai adopté l'auriculi, donc c'est vraiment un truc que j'ai testé et approuvé. Et dans le même genre, pour un nettoyage de l'oreille en profondeur, j'ai toujours eu envie de tester les bougies d'oreille. Déjà, ça a été un sacré casse-tête pour en trouver sans cire d'abeille, et c'est dans une pharmacie que j'ai trouvé mon bonheur. J'ai donc eu envie de vous les tester pour cette vidéo. Et pour l'utiliser, c'est très simple. Il faut mettre la petite protection anti-écoulement sur la bougie. Normalement, il y a une seconde protection pour les cheveux et le crâne, mais mon chien est tombé dessus, donc un vieux tissu, ça le fait aussi. L'étape suivante, c'est d'enflammer le bout du cône le plus ouvert et de mettre la bougie dans le canal auditif. En brûlant, la bougie fait passer la fumée dans l'oreille qui va ensuite remonter pour sortir, bien entendu, et c'est cette action-là qui est censée retirer le cérumen. Le processus est assez agréable puisqu'on entend le crépitement du feu à l'intérieur de l'oreille, même si le fait de se retrouver avec une flamme juste au-dessus de soi est un petit peu, perturbant, on va dire. Pour le résultat, j'ai été plutôt surprise sur le coup en voyant de grosses traces foncées qui ressemblaient à du cérumen, mais qui n'en étaient pas à y regarder de plus près, ce n'était que de la cire fondue. Je ne trouve pas que ce soit super efficace, ça dépend peut-être des marques, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler. Donc si vous avez testé également, je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. J'ai quand même l'impression de mieux entendre de l'oreille droite,
Cela dit, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de cérumen qui est sorti, je pense que c'est surtout psychologique. Allez, geste très simple et efficace cette fois-ci, c'est le brossage à sec. Vous pouvez le faire avec une brosse toute douce, de préférence en matière naturelle ou avec un gant en crin végétal. Il s'agit simplement de brosser la peau et de la masser, soit avec le gant, soit avec la brosse. Déjà, c'est vraiment super agréable et ça détend énormément. Personnellement, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Ensuite, il y a vraiment plein de bienfaits à ce geste très simple. Ça permet de relancer la microcirculation sanguine, la circulation lymphatique, ça aide le corps à se débarrasser des toxines, donc c'est vraiment idéal après une séance de sport, et ça stimule la peau pour réveiller l'énergie tout en douceur. Donc ce n'est pas un boostant immunitaire en soi, mais ça aide le corps à fonctionner de manière plus optimale en lui permettant de garder un fonctionnement sain. Alors bien sûr c'est un micro-réglage, mais c'est un micro-réglage qui peut être important dans le cadre de la santé, ça peut quand même vous aider. Les deux dernières astuces sont des choses à boire. En premier, la rhodiola. C'est une racine qui se prépare comme une tisane et qui remplace le café. On peut en trouver en magasin bio, même si moi je l'ai acheté en herboristerie. Et au niveau des effets sur le corps, grosso modo c'est l'équivalent du ginseng mais en version européenne. Cette boisson est donc parfaite pour booster les défenses immunitaires, mais aussi pour augmenter sa résistance face au stress, donner de l'énergie au même titre que le thé ou le café. Bref, c'est vraiment une très très bonne plante. Le seul petit bémol, c'est son goût qui est assez amer et assez âpre, même si j'avoue que je m'y suis totalement habituée. Après, rien ne vous empêche de mettre un sucre naturel comme du rapadura ou du sucre complet et un petit peu de jus de citron, pourquoi pas, pour en modifier le goût. De cette manière-là, c'est quand même buvable beaucoup plus facilement, surtout si vous avez les papilles assez sensibles. Alors pour cette dernière recette, je ne veux pas vous faire peur, mais je vous conseille quand même de demander l'avis de votre médecin si vous suivez un traitement ou si vous prenez la pilule ou en cas de problème de santé particulier, etc. Parce que c'est une recette qui est vraiment très puissante et qui ne se prend pas forcément à la légère. Mais est-ce que vous saviez qu'il est possible de consommer de l'argile ? C'est d'ailleurs la base des médicaments qui sont des pansements gastriques, donc ce n'est absolument pas toxique. L'argile a de nombreuses vertus supplémentaires parce qu'elle empêche les microbes de se développer dans sa structure unique, en couches superposées, et elle apporte également des minéraux au corps. Elle aide à soulager les problèmes digestifs, quels qu'ils soient. Elle a, paraît-il, la vertu d'aider le foie à se détoxifier. En tout cas, pour faire une cure d'argile, la recette est vraiment super simple. Dans un verre, versez une cuillère à café d'argile verte ou blanche, surfine, ou alors un galet d'1 centimètre environ. Ajoutez ensuite de l'eau filtrée ou en bouteille et mélangez bien. Laissez ensuite reposer toute la nuit et le lendemain matin, buvez l'eau sans mélanger l'argile qui aura fait un dépôt au fond du verre. Les jours suivants, refaites exactement la même recette, mais mélangez cette fois-ci l'argile et buvez le tout. Une cure d'argile dure généralement 3 semaines, mais vous pouvez tout à fait l'adapter et la faire moins longtemps si vous en ressentez le besoin. Et pensez à toujours utiliser des ustensiles non conducteurs car l'argile est très sensible aux statiques. N'oubliez pas non plus que les quantités que je viens de vous donner sont pour une personne adulte. Si vous souhaitez en donner à un enfant, encore une fois, demandez plutôt l'avis d'un professionnel de la santé, chose que je ne suis pas, donc je vous invite à la prudence. Et bien entendu, c'est valable pour toutes les astuces qui ont été données dans cette vidéo. Voilà, ce sont donc quelques remèdes extrêmement simples qui peuvent, je vous le souhaite, vous aider à ne pas tomber malade cet hiver, surtout au vu de l'actualité. Enfin bref, si vous avez d'autres astuces à partager, surtout partagez-les en commentaire, je suis sûre que ça aidera d'autres personnes. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu, prenez soin de vous. On dit bye bye. Bye bye.